Proclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous fêtons le Christ, roi de l'hiver. Cette solennité, cette fête, c'est la clôture, la fin de notre année liturgique qui commence, comme vous le savez, nous commencerons dimanche prochain par l'Avent, la préparation à Noël. Noël qui est la fête de Jésus qui vient dans le monde et qui va se révéler, nous le lisons dans l'Évangile durant toute l'année, qui se révèle progressivement comme le Fils de Dieu fait homme, lui qui est resté Dieu en devenant homme, en prenant notre condition humaine. Et au fur et à mesure, il se montre, il affirme qu'il est bien le Fils de Dieu. Et à ce titre, parce qu'il est le Fils de Dieu, devenu homme, il peut changer le cours des choses, le cours de l'histoire de l'humanité, apporter le salut, de changer d'une manière radicale et fondamentale le cœur de l'homme pour qu'il passe du péché à la grâce, un peu du désespoir à la paix profonde. Et alors, voilà un peu le cycle liturgique qui s'achève par cette note haute, c'est un peu ce point d'orgue, Christ, roi de l'hiver. Et quand on y pense, on dit, mais bon, les rois, on n'en connaît plus beaucoup en France depuis quelque temps déjà, mais on a tous dans l'imaginaire ces têtes couronnées, la cour, les prétendants, les gens auprès, et puis le peuple, etc., tous ceux qui sont autour. Et nous connaissons, au moins par l'histoire, ce qu'est un roi. Dans la Bible, vous savez, il y a un moment intéressant où le prophète Samuel, ou du moins le peuple d'Israël, demande au prophète Samuel d'avoir un roi. Parce que tous les autres pays autour d'eux, toutes les autres populations ont un roi qui mène le peuple. Le peuple d'Israël, lui, non. Il y a des prophètes, des juges, mais pas de roi, pas de chef. Et Samuel en est désolé, il en parle à Dieu lui-même, et Dieu lui dit, mais t'inquiète, c'est contre moi que le peuple réclame. Je vais lui donner un roi. Mais avant de donner un roi, je voudrais que tu leur dises les conditions. Et c'est intéressant de relire cette page du prophète Samuel où il dit, voilà le roi. Le roi sera celui qui possédera vos terres, celui qui prendra vos récoltes, celui qui prendra vos enfants pour les emmener dans l'armée, celui qui recevra l'impôt pour conduire le peuple, mais pas que, aussi pour sa propre gloire. Un exemple de royauté en Israël. Et donc, la chose qui est sûre, c'est que, il nous dit l'Évangile, Jésus lui-même dit de lui-même, ma royauté n'est pas de ce monde. On va voir un peu de quelle royauté il s'agit. Et je pense que la première question pour nous à se poser, c'est si Jésus est roi, et il l'est, dans quelle mesure il l'est dans ma vie ? Ou autrement dit, est-ce que Jésus règne bien dans ma vie ? Et il y a, je pense, des signes pour dire qu'il règne bien. C'est est-ce que j'y pense tous les jours ? Est-ce que je suis son fidèle serviteur tous les jours ? Est-ce que quand je me réveille, je pense à lui ? Est-ce que je prends du temps pour lui ? Est-ce que je lui obéis dans la puissance de l'Esprit Saint ? Est-ce que je pratique cette charité qu'il nous donne ? Etc., etc. Est-il le roi de ma vie ? Ou bien ne l'est-il pas ? Une bonne question. Et nous sommes ensemble justement pour prier afin que cette royauté advienne dans l'univers, et ça commence par nous. Alors de quelle royauté s'agit-il ? Jésus, quand il répond, il dit « la royauté n'est pas de ce monde », donc il emploie l'image du roi, de la royauté, pour dire qu'il y a quelque chose de semblable, mais c'est différent. Il est roi comment ? Alors nous le voyons couronné d'épines, nous le voyons avec un manteau de pourpre pour se moquer de lui,
comme court, il n'y a que ceux qui se moquent de lui à la croix. Donc c'est un autre roi, une autre figure de roi, un roi humilié et un roi qui sera glorifié. Il passe par la passion et la mort, c'est son sacrifice pour nous tous, pour l'humanité. Le troisième jour, il est ressuscité, c'est notre foi, et il est glorieux. Il possède désormais, le Christ Jésus, une humanité glorifiée, et c'est un modèle, ou plus précisément, c'est une espérance pour nous, car nous serons semblables. Un jour, que nul ne connaît, un jour nous serons semblables au Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a pris une nature humaine et qui est devenu glorifié par la puissance de l'Esprit Saint, et nous aussi, nous serons glorifiés comme cela. Donc, c'est un roi qui initie un chemin étonnant. Et donc, s'il initie ce chemin, il nous invite à le pratiquer, ce chemin. Ça s'appelle l'espérance chrétienne, qui nous indique ce point oméga, nous le lisions dans l'Apocalypse, dans la deuxième lecture, qui est l'aboutissement du plan de Dieu, de rétablir toutes choses dans le Christ et de donner à tous les justes cette gloire et demeurer pour l'éternité dans la joie de Dieu, dans la contemplation de Dieu, dans la communion avec Dieu. En effet, le Christ, roi de l'univers, eh bien, c'est celui qui est d'abord le Créateur. Quel roi est créateur? Il est le créateur de toutes choses dans la puissance de l'Esprit Saint. Il est le Rédempteur. Quel roi peut apporter le salut, le pardon, la joie de Dieu au monde, si ce n'est Jésus? Il est celui qui est glorifié, celui qui trône au ciel auprès de son Père. Quel roi pourrait dire cela? Alors, frères et sœurs, en cette fin de la liturgique, nous pouvons faire aussi, comme deuxième exercice, donc la première question c'est est-ce qu'il est le roi dans ma vie? C'est de faire un petit récap sur l'année passée. À quel moment le Christ est venu me visiter? Parce que ce roi de l'univers, ce roi créateur et sauveur, ce roi s'occupe de moi. Il est mon intime, où il veut le devenir de plus en plus. Alors, comment Dieu m'a visité cette année? Quels ont été les moments un peu importants où j'ai pu discerner sa présence, son action, sa providence? Et ayant fait cet exercice de pouvoir rendre grâce dans cette Eucharistie, de communier à ce roi de l'univers, lui qui nous donne sa couronne qui est l'Esprit Saint.